Vous savez tous, vous avez entendu hier ce qui s'est passé à Nice. On a dépassé les 80 morts selon les médias. On est à 84. La première des choses, les musulmans, nous musulmans, imams, mosquées, aux musulmans, peu importe, personne chez les musulmans ne peut cautionner un acte pareil. Mais il y a des indices qu'il faut retenir. Et ce sont des indices qui vont dans le sens que ce que les musulmans sont en train de dire depuis longtemps. L'islam n'a rien à voir avec tout cela. Même si le président de la République, il a dit le terrorisme islamiste ou quelque chose comme cela, mais je vous confirme, il y a des éléments qui sont là et qui confirment que l'islam n'a rien à voir. Là, le premier élément, d'abord avant de citer le premier élément, comme je dis, on déplore, on condamne, pour qu'ils ne nous disent pas, vous n'avez pas condamné. Non, on condamne, on est contre cela. C'est une nature chez nous les musulmans. On condamne le mal, on condamne la violence, on condamne les gens qui combattent la stabilité de la société. On aime une société stable. Regardez aujourd'hui la Syrie et l'Irak, c'est une société deux sociétés qui sont instables. Le Yémen, on ne veut pas que ça arrive chez nous, ailleurs, que la société devienne ainsi. Et il y en a qui veulent pousser dans ce sens-là. Nous, on est contre. Notre bien, c'est dans une société stable. Notre vie, c'est dans une société stable. Et c'est pour ça qu'on condamne d'une façon ferme, indiscutable, ce qui arrive. Et l'acte qui a été fait, odieux. C'est un acte qui laisse un goût amer, qu'on est arrivé à ce stade de prendre un camion et d'une foule qui est en train d'admirer le ciel, feu d'artifice, et foncer dedans pour les tuer. Il faut être fou. Il n'y a qu'un fou qui peut faire ça. Ça n'a pas la tenue d'une religion ni musulmane, juive ou chrétienne ou bouddhiste. Non, ça n'a pas. Parce que ça, c'est de la folie. L'élément à retenir, c'est que les autorités, le ministre de l'Intérieur reconnaît que cet homme-là n'est pas fiche S. Vous savez c'est quoi fiche S? Vous fréquentez une mosquée, vous êtes assidu dans une mosquée, vous laissez pousser votre barbe, vous faites la sunna, on va dire fiche S, à observer. Fiche S veut dire observer. Celui-là doit être observé, parce qu'il progresse dans sa pratique religieuse. Avant, il allait dans les boîtes, il dit non, c'est haram, j'y vais pas. Il dansait, il dit c'est haram, je vais plus danser. Il décide de devenir un citoyen musulman modèle. Tout ce qu'il faisait, il a dit, ça c'est ce qu'on appelle fiche S. C'est un peu le changement d'un état à un autre. Le changement d'un état à un autre. C'est ça la fiche S. Le garçon ou la fille, il était comme ça, puis il est devenu comme ça. C'est à observer. C'est ça ce qu'on appelle fiche S. Ils reconnaissent que ce jeune, il n'a pas de fiche S. Donc ce n'est pas quelqu'un à observer. Donc il n'a rien à voir avec la religion et la pratique musulmane. Donc ni sunna, ni mosquée, ni piété, ni changement dans son comportement. Parce que c'est comme ça qu'on traduit la fiche S. Un changement qui est intervenu dans la vie de la personne vers la religion musulmane. Il risque de se radicaliser ou tomber dans la rigorosité. Donc fiche S à observer. Il y en a 10 000 et quelques en France. Ils sont comme ça, fiche S. Il ne l'est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même le voisinage a témoigné que ce monsieur n'a rien à voir, n'a pas l'air religieux. Et pourtant, pourquoi on insiste à dire le terrorisme islamiste? Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Mohammed. Ben c'est ça le problème. On veut dire quoi? Changer vos noms. Pour qu'on ne dise pas que vous êtes des islamistes. Ce n'est plus question de barbe, ce n'est plus question de hijab ou de niqab, c'est devenu question de nom. Du moment qu'il s'appelle Mohammed, on va dire c'est islamiste. C'est un problème. On a notre identité, on a nos traditions, nos cultures. Vous savez, quand un enfant naît, le meilleur souhait de son papa, c'est quoi? Et de son père, c'est que son fils soit pieux. Et c'est pour ça qu'on choisit Abdeslam, on choisit Mohammed, on choisit Ibrahim. Et si vous remarquez ceux qui ont perpétré des attentats, tous ils portent des noms musulmans. Mais c'est ce que ça fait d'eux, des islamistes. Le nom ne dit rien. Vous savez, une fois j'étais pour laver un mort, pompe funèbre, au rond médecine. Et je trouve devant moi un cadavre. Mohammed. J'ai cru que ce corps-là, c'est ce qu'on va laver. Allah est témoin. Wallah, al-Adim, j'ai des témoins avec moi. Et le monsieur des pompes funèbres, il est venu en courant. Il m'a dit non, 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 ne le touchez pas lui. J'ai dit quoi? C'est Mohammed. Il m'a dit non, c'est pas lui. Vous allez laver celui-là.
Je crois que l'autre il s'appelait Ibrahim ou quelque chose. Et j'ai dit Mohamed, on ne le lave pas, on peut faire les deux. Il m'a dit non, 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 celui-là va être enterré laïque. J'y n'ai pas musulman, il m'a dit non, c'est pas musulman. Wallah, il il porte Mohamed. Je l'ai vu de mes yeux. Il m'a dit sa femme, il a laissé un testament, pas de prière, pas de lavage, pas de ceci, pas de cela. Et pourtant il s'appelle Mohamed. Le nom ne veut dire rien aujourd'hui dans la société. Il ne veut rien dire. On ne se base pas sur le prénom pour dire que c'est un musulman. Aujourd'hui, le porte-parole des chrétiens, des chrétiens dans le monde maghreb, il s'appelle Hassan. Le porte-parole des chrétiens arabes du Maghreb, il s'appelle Hassan. C'est quelqu'un qui s'appelle Hassan, il a gardé son nom Hassan. Et il a embrassé le christianisme. Il s'est baptisé. Il s'appelle Hassan. Et si ce fou Hassan, hein, il va faire quelque chose, on va dire islamiste, ben il s'appelle Hassan. Il y a un problème. On soulève un sujet pour dire islamiste. Non. De plus en plus, je suis convaincu, et Wallah el-Adim, vous savez, au début des attentats, depuis 1995, chaque fois qu'il y a un attentat, je dis arbitre. Et Wallah, ça me fait de la peine que des gens qui portaient notre nom font des gestes pareils, tuer des innocents. Mais je suis arrivé à un stade, et de plus en plus convaincu, que ces gens-là n'ont rien à voir avec notre religion. Et aujourd'hui, quand il y a un attentat, je regarde seulement deux choses. Les motivations, le nombre des morts, et je déplore. J'aime pas. Et l'islam, je mets plus l'islam dedans. Avant, Wallah, avant, maintenant c'est fini. L'islam, je sais, parce que je suis convaincu. Vous savez pourquoi? J'ai simplifié les choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, on a fait de vous la meilleure des communautés. Et on veut nous présenter comme une mauvaise communauté. Qui dois-je croire? Ce que Allah me dit ou ce que eux disent? Entre deux. Allah me dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les gens. Alors soit que je traite Allah menteur, a'oudou billah, et je le ferai passer, j'oserai pas, parce qu'Allah nous dit que vrai, et c'est la vérité, ou je crois les politiques qui veulent faire de nous des gens mauvais, une communauté mauvaise. Qui croit? Je préfère croire mon Dieu. Je préfère croire la parole d'Allah qui nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. C'est lui que je crois. Parce que je sais, c'est ça la vérité. Les musulmans, c'est des gens qui aiment le bien, qui veulent faire le bien et qui ne cherchent qu'à adorer Allah en paix. C'est ça les musulmans. On ne cherche pas à perturber une société, au contraire, on cherche à la consolider. On ne cherche pas à déstabiliser une société, au contraire, on va participer à sa stabilité et à sa sécurité. Ce n'est pas notre préoccupation de déstabiliser ou créer la fitna ou la panique. Ce n'est pas notre cas. Au contraire, on fait partie de cette société et ce que préoccupe l'être humain nous préoccupe. Au-delà de sa nationalité, qu'il soit français, qu'il soit belge, qu'il soit allemand, qu'il soit espagnol, européen, peu importe, américain, je me préoccupe de son sort et de sa sécurité et de sa stabilité. Et l'islam, il est là pour renforcer ces choses-là. L'islam est une religion de stabilité, une religion de tranquillité, une religion de sécurité. L'islam cherche à sécuriser les gens chez eux. Aujourd'hui, on veut créer la panique des fous. Deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et ainsi on a fait de vous une communauté du juste milieu. Qui croire? Celui qui me dit que vous êtes une communauté radicaliste, une communauté qui n'est pas conforme avec notre civilisation et nos valeurs, ou celui qui nous dit vous êtes une communauté du juste milieu? C'est-à-dire le juste milieu, ça veut dire quoi? Que le musulman n'a pas de problème avec les valeurs. On n'a pas de problème avec les valeurs. C'est les autres qui ont des problèmes avec nos valeurs. Nous, on n'a pas... Personnellement, comme imam, je n'ai aucun problème avec une femme qui ne porte pas son hijab. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un qui me dit moi je ne suis pas croyant, je suis athée. C'est son choix, il l'assume devant son créateur. C'est pas moi qui va le juger, c'est Dieu qui le jugera. Mais ce que lui acceptera de moi, que je suis un musulman et que je crois dans la pratique de ma religion et que ma soeur croit dans son hijab et que mon frère croit dans sa barbe, c'est ça le problème. Qui rejette l'autre? Qui?
Et c'est pour ça que je dis, Allah nous le dit, vous êtes une communauté du juste milieu, c'est-à-dire on est une communauté qui accepte tout le monde. On accepte Moussa, on accepte Issa, on accepte Daoud, on accepte Youssef, on accepte tout le monde, hein, tous les prophètes. Est-ce qu'on a nié un prophète? On ne le nie pas. Si on nie un prophète, on est des mécréants. On accepte tout le monde, donc on accepte toutes les communautés. Parce qu'une communauté, c'est quoi? Une communauté chrétienne, juive, bouddhiste, on accepte tout le monde. Le bien vivre ensemble, le nous, on vit ensemble entre nous. On l'accepte. Mais est-ce que vous nous acceptez? Allah nous dit, vous acceptez tout le monde. Alors que je crois qui? Dieu qui me dit, vous acceptez tout le monde. Vous êtes la communauté du juste milieu. On tend la main à tout le monde. On reçoit tout le monde. Les gens rentrent dans les mosquées comme il n'y a pas à travers toute la France, toute l'Europe, des journées ouvertes, portes ouvertes, il y en a eu plein. On n'a pas rejeté, on n'a pas. Des gens nous interpellent. Est-ce que je peux venir assister à votre sermon? Est-ce que je peux venir fréquenter votre mosquée? Je ne suis pas musulman, venez. Oqsim billah que j'ai reçu même un homosexuel ici dans cette mosquée. Wallahi. Il m'a dit, est-ce que je peux venir? Il y a un frère qui peut témoigner, là il est en train de sourire. C'est lui qui me l'a envoyé. Et je l'ai reçu, j'ai passé une demi-heure à discuter avec lui. Aucun rejet. Aucun rejet, j'ai écouté. J'ai su c'est quoi son problème. Je lui ai donné mes conseils, il est parti. Aucun rejet. Pourquoi? Pourquoi le rejeter? C'est une création d'Allah. Pourquoi se réjouir quand on voit des morts? On n'a pas le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un cortège mortuaire qui passe devant lui. Il se lève. Les Sahaba lui disent, mais c'est un juif. Il leur a dit, mais c'est une âme. Levez-vous. Juif, pas juif, chrétien ou pas chrétien, c'est une âme. Et qui a insufflé l'âme? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a fait de lui une créature humaine. C'est une âme. On la salue. C'est vrai qu'on ait notre vision du paradis de l'enfer, c'est une autre chose, mais c'est Dieu qui en jugera le jour du jugement, c'est pas nous. Alors là aussi Allah me dit, vous êtes la communauté du juste milieu, on veut nous montrer comme une communauté extrémiste, radicaliste, à cause de certains fous. Et je viens vers ces fous. Moi je les traite de fous, je les ai toujours traités des fous. Je les appelais les faibles d'esprit, les malades. C'est des psychopathes qui n'ont rien à voir avec l'islam. De l'attentat, Bataclan, Bruxelles, Zaventem, en repassant, Orlando, l'homosexuel. Hein? Il ne faut pas oublier ces détails, c'est très important. Et on passe vers celui-là. On nous dit c'est un Tunisien d'origine française, né ici en France, il a grandi en France. Hein? Quand il s'agit des attentats, on sort les origines. Et quand ce n'est pas les attentats, on dit français. Et ça c'est un problème de langage, pas chez nous les musulmans. Alhamdoulilah, les musulmans, moi j'ai toujours dit, je le dis aux frères, identifiez-vous comme français. C'est votre garantie. Je suis français, point à la ligne. Mais quand il y a mal, on cherche à nous sortir les origines. C'est pas grave, on va faire avec. Vous savez ces gens-là, on dit qu'il n'a pas de fiche S, divorce avec sa femme, problème d'argent, bagarreur, un délinquant. Donc c'est quelqu'un, délinquant de quartier, bagarre et tout. Cela veut dire quoi? Échec. C'est quelqu'un qui a échoué dans la société, il n'a pas de vie. Même le mariage au divorce. Argent, problème financier. Les gens le voisinent, est-ce que vous connaissez de lui? Il n'a pas l'air pratiquant. Fiche S, il n'y en a pas. Et alors c'est quoi? Mais quand même, il est d'origine musulmane, tunisien. Non, c'est un malade. C'est un malade qui a un problème avec la société, n'a pas pu faire sa place dans la société. On a un proverbe dans notre culture marocaine, peut-être que dans d'autres cultures aussi, on dit à l'aveugle, c'est quoi ton souhait? La chose qui te tient à cœur et tu aimerais bien avoir réalisé. Il a dit que tout le monde devient aveugle. Là, j'ai la certitude qu'on est tous pareils. Et vous savez, c'est des malades ces gens-là. Ils ne croient plus à la vie. C'est des suicidaires. C'est des kamikazes suicidaires. Ils veulent se suicider. Mais comme ils ont le dégoût de la société, et ils voient la société, il y a un décalage entre les riches, les pauvres et ainsi de suite. Dans son esprit, il n'a pas réussi. Au lieu de se remettre en question, pourquoi je n'ai pas réussi mes études, pourquoi je n'ai pas réussi mon couple, pourquoi je n'ai pas réussi ma vie, je vais gâcher ma vie et la vie d'autrui.
Je ne partirai pas seul. Vous savez, Satan, quand il a quitté le paradis, il ne l'a pas quitté seul, il a fait quitter Adam avec lui. Hein. C'est diabolique. C'est un procédé satanique. Hein. Satan fait tout pour nous dérouter, pour nous ramener avec lui à l'enfer. Et croyez-moi, c'est des esprits sataniques. Ils font tout pour ramener les gens avec eux dans la perte et dans la faim. Et comme il a échoué et personne ne parle de lui, il veut qu'on parle de lui. Et là, les médias jouent un rôle. Les médias jouent un rôle. Ils voient comment ça se passe. Ils voient comment c'est le monde est devenu un village. En quelques minutes, le relais à travers le monde de qu'est-ce qui s'est passé à Nice. Un relais, tout le monde en parle. De toutes les langues. J'ai fait les chaînes hier soir, j'ai dormi calme. Toutes les chaînes, on parle que de ça. Ben, pour lui, il a réussi. On parle de lui même après sa mort. Et c'est ce qu'il a voulu, qu'on parle de lui. Il n'a pas réussi à parler de lui vivant, il va réussir à parler de lui mort. C'est dans son état d'esprit, c'est psychologique. Combien dans les campus américains, combien de jeunes a pris des armes, il en a tué 10, 15. Et quand on va dans son testament, dans ses publications, dans ses tweets, il dit « Je veux qu'on parle de moi. Je veux qu'on parle de moi. » Et bien la meilleure façon aujourd'hui pour parler de soi, c'est ce qu'il a fait celui-là. Je vais faire des dégâts, je vais tuer des innocents, et tout le monde va entendre parler de moi. Il a voulu pourrir la vie de tout le monde. Et en premier les musulmans. Mais alhamdoulilah, wallahi, je ne me sens pas identifié à ces gens-là. On est dans une phase d'usurpation d'identité. Notre identité musulmane est usurpée. Aujourd'hui, n'importe quel fou, il veut faire quelque chose, il va dire Allahu Akbar, allez, je fais. Mais il ne prie même pas. Et il va usurper l'identité des musulmans. Et nous, il ne faut pas qu'on joue le jeu. Surtout la jeunesse, ne jouez pas le jeu. Nous, ces gens-là, on vous parle d'eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Si jamais un journaliste vous interpelle, lui, comment il s'appelle? Mohamed. Ah non, je ne le connais pas, ce n'est pas un musulman. Et vous fermez la porte direct. Ce n'est pas un musulman. Pourquoi un musulman ne fait pas ça? On arrête là, monsieur. Cherche pas à justifier. Cherche pas à expliquer. Tu vas perdre du temps, ils vont t'user. Parce que c'est ce qu'ils veulent, t'user. Jusqu'à ce que tu t'identifies à ces gens-là. Et tu dis, oui, nous les musulmans, on a un problème. Et tu deviens un sifaoui, un shilgoumien. Voilà, c'est ce que tu vas devenir. Tu vas te reposer des questions sur ton identité. Est-ce que vraiment l'islam est une religion de paix? C'est ce qu'ils veulent. Que tu poses cette question. Est-ce que c'est pas vrai que l'islam est une religion qui incite à la violence, qui incite au terrorisme? C'est ce qu'ils veulent. Ne le sois pas, ne joue pas le jeu, ne tombe pas dans le piège. D'ici, je le déclare, ces gens-là qui font des actes meurtriers comme ça, on n'a rien à voir avec eux. Et l'islam n'a rien à voir avec eux. Et ce ne sont pas des musulmans. Peut-être par le nom, peut-être par le... Il a été bâti, son père a égorgé un mouton, mais son acte n'a rien à voir avec la religion musulmane et avec la communauté musulmane. C'est clair et c'est net. De plus en plus, la conviction, je l'ai développée. Voilà, c'est ce qui en est. Alors, notre religion n'a rien à voir. Notre islam n'a rien à voir. Nos valeurs n'ont rien à voir. Et un fou restera un fou. Et à ceux qui sont responsables des fous, qu'ils s'en occupent. Mais ce n'est pas l'islam qui va s'occuper des fous. Il y a des hôpitaux, il y a des psychiatries, il y a des prisons. Ce sont ces choses-là qui doivent s'occuper des fous et s'occuper des délinquants et pas la communauté musulmane. Chaque fois qu'il y a un débile, on va dire aux musulmans, occupez-vous-en et encaissez et endossez ces actes. Avant je le disais, maintenant je ne le dis plus. Hein. On n'est plus responsable de nos fous. Hein. On n'est pas responsable. Je me rappelle quand il y avait Charlie, j'ai dit on est responsable parce que ce sont des fous qui nous appartiennent. Et le fou, celui qui l'assume, c'est qui? C'est sa famille. Mais ces fous-là, on ne les assume plus. Parce qu'ils vont nous user. Et on ne veut pas être usé. On a d'autres priorités, d'autres chafouettés. On a notre avenir dans la société à construire. Et on ne va pas perdre des temps avec du fou. Un fou, tu peux passer ta vie à le raisonner, il restera fou. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.